Monsieur le maire de la commune de Pelengana au Mali, Monsieur le secrétaire général adjoint des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistance. C'est un grand plaisir pour moi de participer à la 9e édition du sommet Africité 2022 qui se déroule dans la 3e plus grande ville du Kenya, Kisumu, et qui vise à placer la ville intermédiaire au cœur du débat. Je tiens à vous féliciter pour le choix du thème de la conférence consacrée à la contribution des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et souhaite beaucoup de succès à cette 9e édition, comme ce fut le cas lors de l'édition précédente qui a été tenue au Maroc, dans la ville de Marrakech, et qui a été marquée par un engagement fort de la part de tous les leaders et élus des collectivités territoriales d'Afrique et des villes africaines. Le programme de cette édition est très riche, avec une panoplie de sessions et thématiques diversifiées, incluant le climat, la culture, le digital, la femme, la jeunesse ou encore la planification urbaine. Durant mon intervention, je souhaite particulièrement me focaliser sur la place des politiques de protection des droits de l'enfance dans les Smart Cities, pour rester aligné avec la thématique de ce panel dédié aux enfants sans identité en Afrique, le rôle de l'élu dans la protection des droits des enfants dans les villes africaines. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde qui évolue rapidement et dont la technologie occupe une place très importante dans notre vie quotidienne et aura certainement un impact encore plus fort dans les prochaines années à venir. En particulier, l'enfant est la pierre angulaire qui constitue la future génération des citoyens africains et qui sera de plus en plus liée et rattachée à toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le digital est un outil, mais aussi une culture qui permet de contribuer à relever les défis de la protection de l'enfance en tant que domaine d'intervention marqué par sa complexité multidimensionnelle et multisectorielle, car il permet de faciliter la coordination et l'échange d'informations entre les acteurs ainsi que le référencement et le suivi de l'enfant dans le circuit de prise en charge. Le digital permet également de faciliter l'accès des enfants et des familles aux différents services médicaux, sociaux, judiciaires. Le concept de la ville intelligente permet non seulement une meilleure gestion des ressources, des espaces et des services, mais aussi un environnement favorable à la protection des enfants, notamment à travers des solutions numériques qui permettent une identification des enfants en besoin de protection, un accompagnement et un suivi efficace tout au long du circuit de prise en charge. Mesdames et messieurs, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, accorde une attention particulière à la promotion de la situation des enfants et la protection de leurs droits, avec une implication directe de son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Le Maroc a mis en place une politique publique intégrée de la protection de l'enfance qui garantit à tous les enfants, y compris les enfants en mouvement, une protection effective et durable contre toutes les formes de violence, d'abus, d'exploitation et de négligence. Cette politique publique offre un cadre stratégique, des mécanismes et des outils pratiques pour rendre effective la coordination du système de protection de l'enfance au niveau central et territorial, entre les acteurs de la santé, de l'éducation, du social et des autorités judiciaires. La nouvelle stratégie du pôle social est alignée avec les recommandations du nouveau modèle de développement du Maroc et avec le nouveau programme du gouvernement 2021-2026 qui vise à investir dans le capital humain et renforcer les piliers de l'État social. La nouvelle vision du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille s'appuie sur la digitalisation des services et la dématérialisation des procédures pour améliorer le ciblage et la qualité des services sociaux et les rapprocher des citoyens. Concernant la politique de l'enfance, la nouvelle stratégie vise à améliorer la coordination entre acteurs de la protection de l'enfance pour un meilleur accès des enfants et des familles à l'information et aux services.
Le ministère travaille actuellement sur la mise en place dans les territoires, dans le cadre de la politique publique intégrée de la protection de l'enfance, d'un système d'information intégré impliquant toutes les parties prenantes pour la prise en charge, le référencement et le suivi des enfants en situation difficile en s'appuyant sur des dispositifs territoriaux intégrés de la protection de l'enfance qui offrent des prestations de proximité coordonnées et adaptées aux enfants et à leurs familles et dans lesquels les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales et les associations jouent un rôle important aussi bien dans la planification que dans l'offre des services. La nouvelle stratégie GISR, Green Inclusive Smart Social Regeneration, élaborée par le ministère, accompagne les territoires dans la consolidation et la digitalisation des services de protection de l'enfance. Ce nouveau concept GISR, qui veut dire pont en arabe, vise justement à jeter des ponts et des passerelles entre les différents services, améliorer la convergence entre les acteurs sociaux, notamment et ceux de la protection de l'enfance en particulier, et assurer leur complémentarité, notamment grâce à un système de référencement digitalisé qui permettra de consolider la traçabilité des liens avec les familles et renforcer le processus de prise en charge et de protection des enfants en mettant en place avec les collectivités territoriales, les associations, un écosystème de solidarité incluant de nouveaux mécanismes de prise en charge comme les familles d'accueil, les familles d'attache et d'autres formes d'accompagnement plus adaptées. La stratégie de mise en œuvre de ce concept vise à doter les territoires d'une cartographie des services sociaux de qualité, d'un baromètre social aidant à la prise de décision, d'un écosystème diversifié et résilient, de prise en charge des outils de pilotage et de l'assistance de l'insertion sociale. Il s'appuie sur la digitalisation pour améliorer la gouvernance de l'écosystème de la protection de l'enfance et permettre d'avoir un retour des enfants et des familles par rapport à leur satisfaction des services rendus. La mise en place de la nouvelle stratégie GISR s'inscrit dans un cadre de partenariat entre le ministère, les collectivités territoriales et les associations. Ce partenariat s'appuie sur la digitalisation des infrastructures, environnement de travail, services sociaux pour le développement, l'élargissement et la diversification de l'offre des structures et des services, notamment les services d'accompagnement pour la protection de l'enfance, les CAP, les SAMU sociaux pour l'enfant, les centres d'hébergement des enfants, les familles d'accueil, les incubateurs sociaux, le renforcement des capacités des travailleurs sociaux et des acteurs de la protection de l'enfance. Mesdames et messieurs, la digitalisation offre un potentiel énorme pour l'effectivité des politiques de protection des enfants par une offre de services diversifiés, accessibles, de qualité et durables. Ainsi, les réflexions et les programmes de mise en place des villes intelligentes sont appelés à traiter au même titre d'égalité les questions de l'économie, de la mobilité, de l'environnement, de la qualité de vie, de la société et de la gouvernance et celles liées à la protection des personnes vulnérables, particulièrement les enfants, pour concrétiser ensemble des villes africaines intelligentes et amies des enfants. Mesdames et messieurs, certes, la technologie peut aider pour renforcer la protection de l'enfance, mais le plus important, c'est l'humain et comment nous pourrons agir avec ces enfants isolés comme nos propres enfants. Et à cet égard, nous sommes tous responsables, les élus, les autorités, les associations. C'est notre devoir d'utiliser ces possibilités offertes par le digital et la technologie en général pour mettre en place un écosystème territorial de solidarité, favoriser le renforcement des liens sociaux et encourager la prise en charge des enfants dans les familles d'accueil, car la famille reste le lieu naturel pour élever un enfant. En développant davantage les concepts de famille d'accueil, famille d'attache et autres modes d'accueil, en développant des services de scolarisation et réintégration à l'école flexibles et adaptés, et des incubateurs sociaux pour accompagner et faciliter l'insertion sociale des enfants devenus jeunes adultes, tout en maintenant cet écosystème de solidarité effectif pour assurer une transition réussie
entre les lieux d'accueil des enfants et l'intégration sociale des jeunes adultes. Car un enfant n'a pas besoin juste d'une prise en charge, mais il a besoin aussi des liens sociaux et des liens d'attache. En construisant de tels écosystèmes solidaires, s'appuyant sur la digitalisation, on construit de vraies villes et communautés intelligentes et durables. Car l'intelligence n'est pas la solution technologique, qui n'est qu'un outil. L'intelligence, c'est d'abord notre capacité à garder notre humanité et à la cultiver collectivement dans l'espoir d'un futur meilleur pour nos enfants. Je souhaite beaucoup de succès aux travaux de cet événement africain par excellence qui va sans doute contribuer à rapprocher nos visions sur le rôle du digital, mais surtout sur le rôle de l'intelligence collective africaine et comment elle peut développer et utiliser la technologie pour construire ensemble une Afrique résiliente, inclusive et durable pour nous tous, enfants de l'Afrique. Je vous remercie.